Donc, petite vidéo bonus avec Clément, toujours pour maintenant résumer tous les exercices qu'on a pu voir qui découlent des deux vidéos ou des X vidéos qu'on aurait tournées en amont. Donc, Clément, je te laisse reprendre chaque domaine et nous partager pour tout le monde les différents exercices que tu mets en place. Ouais. Donc, du coup, déjà, pour reprendre sur j'arrive en club, je veux mettre en place une évaluation avec mon joueur, entretien, questionnaire, observation. Observation à la fois sur le terrain, à la fois à l'entraînement. Pour une bonne observation, il faut préparer une grille en amont, d'accord? Sur les facteurs sur lesquels vous avez envie de voir si votre joueur vous semble performant ou pas performant. Questionnaire, vous pouvez vous servir de l'OMSAT, O-M-S-A-T, S-A-T, pardon, qui est un questionnaire d'auto-évaluation. Mais gardez en tête que c'est subjectif, c'est une auto-évaluation, donc il faut aussi que ce soit couplé à des entretiens dans le sens des échanges. Là, la photo, avec du recul et à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'aime pas parce qu'elle est décontextualisée. Donc, tout ça, ça peut se faire sur le terrain. Ça, c'est pour la première partie. Une fois que ça, c'est OK, on détermine nos objectifs. Nos objectifs SMART, vous le voyez. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et stable dans le temps. Un exemple. Si je dis, par exemple, ne fais pas de double faute, c'est foireux. Parce que ne fais pas de double faute, c'est spécifique au tennis, OK. C'est mesurable, OK. C'est atteignable, ouais. Mais en fait, on ne sait pas sur quels critères. C'est-à-dire que c'est complètement abstrait. Il y a aussi cet aspect négatif. Et en plus, voilà, L'objectif, si tu vas dire par exemple, euh, euh, on va jouer 3 fois d'affilée dans cette zone. Ok, 3 fois d'affilée dans cette zone, c'est spécifique au tennis, c'est mesurable, c'est atteignable, etc. C'est stable dans le temps. Et du coup, là, tu perçois un peu plus déjà. Pour en revenir par rapport à l'idée des doubles fautes, en fait, parce que j'ai divagué, c'est aussi un type d'exercice sur les pensées parasites et sur l'arrivée de l'inconscient et le changement des termes négatifs en positifs et les accepter. C'est-à-dire que quand tu vas arriver dans un tournoi, là je dis tu en tant que joueur, tu vois ton adversaire, il est grand, tu l'as vu. Du coup, inconsciemment, tu peux dire oh là, il va servir à 200. Donc ça, c'est la pensée inconsciente crainte qui arrive dans un premier temps dans le cerveau. Et d'ailleurs, tu peux dire ah cool, il est grand, je vais essayer de le faire bouger un maximum. Boum, tu t'es déjà réactivé sur du positif. Tu vas te dire voilà, quel 4, merde, là, faut pas que je serve mal. Poum, tu vas dire ok, allez, concentre-toi sur la balle au service. Poum, ça repart. Tu vas dire par exemple oh là, je sens rien au coup droit. Poum, allez, joue croisé en coup droit. On se concentre que là-dessus, on joue croisé en coup droit. Et tu repars. Et en fait, accepter le fait que ces pensées négatives inconscientes-là, tu ne peux pas les contrôler puisque, comme on dit, elles sont inconscientes. Il faut juste être capable de les accepter et de repartir sur un objectif derrière smart, spécifique, etc., qui est précis, qui est orienté. Donc ça, c'était un aparté que je voulais faire. 2 types de respiration, pour faire archi simple, relaxante avec du coup une expiration plus longue pour faire baisser la fréquence cardiaque, se calmer, etc. Dynamisante avec une expiration beaucoup plus brève pour essayer de s'activer au maximum. Différents types de routines, des routines de concentration ou de pré-performance, toujours la même alimentation par exemple avant un match, toujours le même type d'échauffement, l'utilisation de la musique dans les oreilles. Avant tel match, j'ai écouté telle musique, j'ai jamais aussi bien joué, donc je suis convaincu, effet placebo, que c'est cette musique qui me fait progresser, donc je la remets à chaque fois dans ma playlist, etc. Une routine de concentration, par exemple, là je vais vous donner une routine de concentration que j'ai mise en place avec 2 joueurs dans le cadre de mes stages à la fac et que du coup j'ai mise en place avec moi-même et qu'en fait maintenant elle est tellement ancrée que je ne peux pas ne pas la faire. C'est-à-dire que le cerveau, ça vient tout seul. Donc, on s'imagine, diagonale de droite, à l'entraînement, diagonale de droite, vous mettez des plots couleur rouge, zone extérieure, couleur jaune, OT. Et le joueur, à chaque rebond, quand il fait rebondir la balle, s'il vise la zone rouge, quand il fait rebondir la balle, il dit rouge dans sa tête. C'est-à-dire, il fait rouge, rouge, rouge dans sa tête. Comme ça cale aussi le rythme du rebond par rapport à ce qui se dit. Ça l'ancre dans une situation un peu bulle. Et après, il y va et poum,
Et en fait, à chaque fois, sur ces 2 joueurs et même sur des animations club, etc., à chaque fois, et ça c'était bluffant, ça a augmenté la qualité du service. Mm. Parce qu'il y avait un objectif de zone qu'on s'était donné. Et en fait, les objectifs de zone, on sait que c'est hyper important, mais comme la concentration, des fois 2-3 minutes, poum, on divague, mais du coup, c'est bien de s'ancrer un truc là-dessus pour repartir. Moi, c'est à celle que j'arrive à m'appliquer à chaque fois. Et sinon, des fois, il y a aussi, quand j'y pense, et donc ça veut dire quand je suis dans le moment présent, avant le service adverse, je visualise la zone de retour. Parce que rapidement, bon, le gars, c'est pas non plus un gars ou la fille, elle va pas changer de service toutes les 2 secondes. On sait très bien qu'il y a des schémas préférentiels, etc. Et que du coup, boum. Et en visualisant la zone, en me disant, OK, je retourne tel endroit, juste en m'activant, ça augmente mes chances d'y aller. Au moins, ça limite l'incertitude. Mm. À la limite, qu'il fasse un slice extérieur ou un plat ôté, etc. Si je m'étais dit que j'allais retourner à tel endroit, après, j'y vais à fond et je Ouais. m'engage. Mm. Par contre, après, voilà, je reviens pas en arrière, je vais au bout des choses. Et l'imagerie motrice, il est écrit motrice parce que mouvement, donc parce que c'est dynamique. Ça a plein de vertus et ça peut avoir une vertu de progressivité, de s'aider aussi dans l'apprentissage d'une technique. Genre, par exemple, vous êtes en train de travailler une gestuelle, etc. On la pratique en vrai, on l'imagine. On la pratique, on l'imagine, c'est-à-dire en alternance. Ou alors se convaincre d'une situation, changement de côté. Vous avez bien vu que les dernières fois, vous aviez joué non-stop dans le filet. Mon changement de côté, je suis sur ma chaise. Et en fait, comme je suis quasiment proche du filet, je vois un coup, etc. Et en fait, j'imagine une balle qui passe au-dessus du filet hyper haute à chaque fois, à chaque fois. Et je sais que c'est ce que je vais essayer de mettre en place Ouais. euh, la fois d'après. Voilà. Ok. Plusieurs billes pour faire le plus simple possible. Et je pense honnêtement qu'elles sont toutes testables. Et transposable sur de l'entraînement, voire du l'enseignement. Hein. Ouais, ah bah oui, oui, voir de l'enseignement. Quand Mm. tu vois, par exemple, l'expiration à la frappe, etc., Ouais. euh, en fait, ça, c'est partout tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, il faut aussi savoir sur quel facteur, moi, enseignant, moi, entraîneur, moi, joueur, je dois observer. Ce qui est important, c'est que le joueur il soit capable de s'auto-évaluer. C'est-à-dire que si le joueur il est capable de dire je suis à 2-1 parce que, même si c'est pas vrai ce qu'il va vous dire comme Mm. parce que, etc., c'est pas grave. S'il dit je suis à 2-1 parce que j'ai joué trop sur son coup droit, en match par équipe, quand l'entraîneur ou le capitaine il va contre ça, mais pour moi c'est une erreur grave. Parce que du coup, s'il te dit je suis à 2-1 contre l'autre ou l'autre il mène 3-0 parce que je joue trop sur son coup droit, ok, pas de souci. Du coup, votre joueur, il va orienter tout le jeu peut-être sur le revers et comme par hasard, il va peut-être y avoir 3-1 ou Mm. 4-2, etc. Ça peut un peu se niveler. Mais si c'est déjà un sport individuel, etc. Donc, si on va être en désaccord avec notre joueur, pour moi, à partir du moment où le joueur a dit moi, je pense que, eh ben déjà, ça, c'est à prendre en compte. Hein. Et c'est Ouais. déjà Après, une belle fleur que le fait d'avoir son ressenti. Quoi. je pense que pendant les matchs, il faut faire avec l'état du moment. Hein. Mais après, je Mm. pense que dans un cas comme ça, on note la capacité ou non à bien analyser ce qui vient de se passer. Et après, par contre, à l'entraînement, là, par Ouais, contre, il faut lui dire. Là, il faut dire, OK, attention, là, je pense que ce que tu as vu là n'est pas toujours en accord avec la situation réelle. Tu vois. Et là, et tu le refais travailler. Mais le jour J, je pense que là, il ne faut pas y toucher. Ouais. Ouais, parce que sinon, c'est comme si tu lui dis, ouais, fais attention, peut-être que le geste, il faudrait que tu prépares un petit peu plus par ouais. là, il faut que la boucle aille un peu plus vite. Et là, tu les perds. On parle Mm. pas technique. Quoi. Là, il ne faut pas parler technique, il faut faire avec un instant T. Quoi. Et sachant que si on parle de la réalité club, il y a quand même un suivi de tournoi qui est hyper compliqué à mettre en place d'un point de vue temporel, d'un point de vue financier, etc. Ouais. Donc au moins le job il se passe aussi en club et que l'objectif c'est de réussir à rendre son joueur autonome et qu'en fait le joueur il soit capable de se rendre compte que ça c'est bien, ça il aurait pu faire mieux, etc. etc. Que là il est dans telle situation que du coup il a tel outil, Hmm. etc. etc. Pour en revenir par rapport à la caisse à outils. Tout à fait. Bon, Référence. tout à fait. Merci beaucoup, Clément, pour tout le De monde. rien.